Bonjour à tous. Moi c'est Aude, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle What the Fake. Je suis Samuel Etienne, je présente la matinale de France Info et question pour un champion sur France 3, attention. Top. Je suis un mot à consonance anglo-saxonne désignant une vérification des faits. Je suis le sujet de notre vidéo. Je suis... Le fact-checking. Bonne réponse. Merci. Rassurez-moi Samuel, vous allez pas m'offrir un dictionnaire de champignons? Bah non, pourquoi? Ok, on est bon. Alors, le fact-checking, c'est la vérification de l'exactitude de données ou de propos. Et ça a commencé dans les années 20 aux États-Unis. Les journaux avaient en fait un service de vérification en interne pour s'assurer que les articles écrits par les journalistes ne contenaient pas d'erreurs. Alors, de nos jours, le fact-checking est tourné vers la vérification de l'ensemble des propos tenus dans les médias. Surtout qu'avec Internet, le marché de l'information a beaucoup changé. Déjà, l'info est présente en plus grande quantité. Journaux, radio, réseaux sociaux, télé, évidemment. Et le rythme de l'info est beaucoup plus rapide qu'avant. Chaîne d'information continue, tweet, notification push. Notification push, c'est ce truc qui fait que quand vous regardez un concert de Beyoncé sur votre téléphone comme ça tranquille, tout d'un coup vous voyez « Hey, Jean-Jacques Bourdin face à Christian Estrosi dans 5 minutes !» Super, c'est vraiment un progrès de l'humanité. Ça c'est sûr. Et aujourd'hui, l'info est produite par beaucoup plus de monde qu'avant. Bah oui, aujourd'hui, il n'y a pas que les journalistes qui font un micro. Facebook, Twitter, c'est des millions de micros donnés à des millions de gens. Et en soi, c'est vraiment chouette d'ailleurs. Les gens s'expriment, donnent leur point de vue, ils peuvent apporter des infos aussi. Et puis sans Internet, personnellement, je n'aurais jamais connu le Christ cosmique. Le quoi? Le Christ cosmique. Ok. Mais, pour démêler le vrai du faux dans tout ce brouhaha qu'Internet a créé, il faut des enquêteurs professionnels. Alors depuis les années 2000, le fact-checking a donc évolué dans deux principales directions. D'abord, démonter les rumeurs, les fake news, les canulars, notamment sur Internet. C'est ce que font des sites comme Desintox, les Observateurs, les Décodeurs, et toi d'ailleurs, Aude. Oui, bien sûr, mais il y a aussi Vrai ou Fake, Hoaxbuster, Hoaxkiller, le service de fact-checking de l'AFP, l'agence France Presse, qui a des correspondants aux 4 coins du monde. Et une de leurs dernières trouvailles, par exemple, c'est ça. Une image très partagée avec cette légende, une vue aérienne des feux ravageant la Californie, surréaliste. Alors on va resituer un peu le contexte. On est début août 2018, la Californie aux États-Unis subit d'immenses feux de forêt, des flammes gigantesques, des tornades de feu qui font de cet incident le plus important sinistre de l'histoire de cet État. Sauf que notre image ne montre pas du tout le ciel de Californie. Ben non, cette photo a été prise à plus de 3500 km de là, au-dessus de l'archipel d'Hawaï, le 22 juillet, soit quelques jours avant le début des incendies, lors d'un coucher de soleil. Et en effectuant une recherche photo inversée, on s'aperçoit assez vite que c'est un phénomène météorologique assez courant et finalement beaucoup moins dramatique. Bon, peut-être que la personne qui a fait circuler cette fausse info a juste fait une erreur, mais beaucoup de fake news sont balancées sciemment par de vrais manipulateurs, notamment sur les migrants ou des sujets de société par exemple. D'où l'importance de fact-checker pour tenter de clarifier le débat public. Ouais, et ceux qui portent ce débat, vous le savez, ce sont les responsables politiques. On en vient donc à la deuxième priorité du fact-checking, vérifier leur discours pour débusquer les erreurs ou les imprécisions. Par exemple, Nicolas Sarkozy a affirmé avoir été à Berlin le jour de la fameuse chute du mur en 1989. La classe. Sur sa page Facebook, il avait écrit « Le 9 novembre au matin, nous décidons de quitter Paris avec Alain Juppé pour participer à l'événement qui se profile. Arrivé à Berlin-Ouest, nous filons vers la porte de Brandebourg où une foule enthousiaste s'est déjà amassée à l'annonce de l'ouverture probable du mur. Et pour le prouver, il montre une photo de lui attaquant le mur côté est. Sauf que... Il est bien allé à Berlin, Nicolas Sarkozy, mais le 16 novembre, soit une semaine après, et la photo le montre attaquant le mur côté ouest. Donc là, c'est un peu comme mon papy, quand il dit qu'il a fait le Mont Blanc. Il a fait le Mont Blanc, votre grand-père? Oui, la crème dessert. Ah. Il bossait à la chaîne. Ok. C'était délicieux. Oui, ça, j'en suis sûr. Le problème, c'est que même quand on démontre qu'une info est bidon, comme on vient de le faire là, elle reste partagée, relayée, et très souvent beaucoup plus que le démenti. C'est pour ça que c'est important que vous puissiez évaluer vous-même la valeur d'une info avant de cliquer sur partager et de participer au grand n'importe quoi du web. Donc, méfiez-vous des phrases choc, prenez du recul, multipliez les sources, posez-vous les bonnes questions. D'où vient l'info? Laquelle? Qui l'a écrite? Je passe. Dans quel but? Je passe. À quelle date? Je passe. Bon, je crois qu'il est temps de conclure cet épisode. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Allez voir les autres vidéos de cette chaîne. Et à bientôt. À la prochaine. Et puis d'ici là, prenez bien soin de vous. Le fact-checking permet de vérifier l'exactitude des informations ou la cohérence de certains propos. Des sites comme Desintox, les Observateurs, les Décodeurs ou la plateforme Vrai ou Fake pourront t'aider à vérifier ce qui circule sur les différents médias. Avant de partager une info, prends le temps de la vérifier et d'exercer ton esprit critique.